On ne parle que de ça, France 3 lui consacre un documentaire toute une soirée signé Mireille Dumas. Bonjour Guy Bedos. Bonjour. Vos adieux à la scène, un portrait de Mireille Dumas en prime time, un sketch sur votre propre mort au Molière. Ça frise la nécrologie, Guy Mais Bedos. ce documentaire dont j'ai vu quelques morceaux, c'est quasiment posthume en soi, puisque ça raconte quasiment toute ma vie, plus ou moins, ma vie d'artiste et parfois ma vie de famille, ma vie privée. Donc voilà, c'est une sorte de film On testament. partage ce constat, mais vous êtes bien vivant. Qu'est-ce que ça vous fait justement? D'être vivant, Non, de voir ce film presque posthume de votre vivant. ben je me regrette. Je pense que j'étais pas mal. C'est une telle angoisse permanente. Quoi? La mort. Non, pas pour moi. Non, moi je vis une sorte de vaudeville entre la vie et la mort depuis Ça l'âge de revient 12 souvent ans. quand même dans les portraits. Rapport esthétique à la mort, je suis un suicidaire qui s'attarde. En effet, oui, c'est vrai, j'ai toujours pensé au suicide, j'y pense. Non, je pense à la mort. Et puis maintenant, j'aurais sans doute pas besoin de me suicider. Elle se chargera de moi sans que je l'aide. Mais curieusement, c'est la souffrance, c'est l'acharnement thérapeutique, c'est tout ça que je refuse. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le jour et l'heure, où le personnage, d'une certaine manière, milite pour ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la mort dans la dignité. Et j'appartiens d'ailleurs à cette association. Vous êtes engagé sur ce combat. Oui. Et M. Hollande a promis qu'il ferait quelque chose pour nous, mais apparemment, ça fait partie des promesses non tenues. Vous comptez choisir le jour et l'heure. Oui, avec ou sans la permission du président de la République. Vous pensez à la scène depuis que vous avez arrêté? Oui, non, mais j'ai des projets de théâtre. On m'envoie une pièce là que je vais sans doute jouer. J'ai des projets de cinéma, dont un film à Alger, justement, avec mon copain Félag, qui va dans le sens de la réconciliation après cette guerre absurde que je n'ai pas faite, moi. J'ai été réformé pour maladie mentale, ça se sait, bon bref. Et les Algériens le savent, donc ils me fêtent aussi pour ça, parce que, voilà. Et voilà, Il n'y a pas de frustration quand on voit l'actualité du moment? Vous dites pas, mais dans mon livre... je retournerai bien dans l'arène, quoi, quand même. Oh, vous savez, il y a des moments où j'aime mieux ne plus l'être. Je l'écris d'ailleurs ça plusieurs fois. Il y a des choses qui se sont passées depuis quelque temps que j'aurais pas de plaisir à commenter. Quoi précisément? Ça vous regarde? Un peu. Qu'est-ce qui vous fatigue? Non, mais pour par exemple, poser la je sais question pas, différemment. la rupture entre François Hollande et Valérie Trierweiler, vous voyez, ça me passionne pas. Des choses comme ça, quoi, qui ont été des événements politiques qui me paraissent totalement dérisoires. Et la politique pure et dure? Moi, ça, je peux pas m'empêcher de suivre, bien sûr. Les malheurs de l'UMP, par exemple, je dis ça sur le site du Figaro. Ben, ça m'amuse que Copé ait pu mentir à ce point et paye d'une certaine manière, commence à payer l'addition, c'est pas mal. J'attends Sarkozy. Le retour, vous en pensez quoi? Non, j'attends son départ pour la case prison. Et son éternel Depuis le retour temps, avec annoncé? toutes ces casseroles. Là, je le dis, chez vous, là, au Figaro, dont je sais quelle est la tendance. C'est hallucinant, toutes ces casseroles que ce type qui, au départ, je le connais, moi, Sarkozy, il m'a dragué à une époque. Oui, vous racontez 2 déjeuners dans le documentaire où il a essayé de vous... Ah bon, j'en parle de ça? Oh, je finis pas de savoir ce que je dis. Vous savez, je suis Il a à peine qu'il a moins essayé âgé de que vous, Jacques Chirac. Alors. Kouchneriser. Comment? Il a essayé de vous kouchneriser, c'est ce que vous racontez. C'est ça, oui. dans Oui, le voilà, doc. oui. Mais c'est vrai qu'il est plutôt amusant en privé. Il est vif. Séducteur comme vous. Mais nous n'avons pas les mêmes goûts. Parce que
J'aurais jamais choisi. Je suis un tout petit peu plus grand que lui, mais il a de bonnes talonnettes. J'aurais jamais choisi Carla Bruni, car avec ce genre de fille, des types moins grands comme nous, on est obligés de bivouaquer au nombril. Mais sur Sarko, Sarko, bah, mais au-delà de la phrase je le vois bien en prison, je le verrai bien en prison. non, mais je souhaite la prison à personne, à vrai dire. Mais dans la mesure où j'ai pas envie de parler politique, ça me rase. Mais Alors dans c'est la ça mesure qui où- m'intéresse en fait. Pourquoi ça vous rase? Parce que j'en ai marre, je l'ai trop fait. Puis j'aime bien le faire de façon drôle, mais parler sérieusement, faire les brèves de comptoir, comme ça, dans le genre la gauche, la droite, tout ça, ça me gonfle, franchement. Parce que je ne suis content de personne en ce moment. Je suis un art à mort. Il faut que ça bouge, tout ça. Bon, voilà, nous sommes censés être dans une république, avec un peuple souverain, et le peuple se fait arnaquer de tous côtés. C'est peine perdue, vous faites partie de ces gens qui se disent de toute façon, on voit depuis, je sais pas, 20, 30, voire plus que ça bouge pas tant que ça. Non, mais je pense que il faut que ça bouge, justement. Et c'est vrai que ce soit Mélenchon d'un côté qui s'est gouré de stratégie à un moment et qui a été victime un petit peu de son caractère, parce qu'il a du talent, Mélenchon. Mais je peux le dire de quelqu'un que j'aime pas du tout. Marine Le Pen a du talent. Je suis obligé de l'admettre. Elle vend bien sa salade. Pour avoir joué Hitler à Chaillot dans la pièce de Brecht, Arturo Ui, elle a exactement le même discours Hitler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Hitler avait les mêmes cibles. J'ai bien retenu le texte. Il s'adressait aux précaires, aux chômeurs, et il leur vendait son histoire. Et lui, c'était s'il n'y avait pas les juifs, vous auriez du travail. Et elle, c'est s'il n'y avait pas les arabes et les nègres, vous auriez du boulot. Bon, voilà, on en est toujours là. Mais la classe politique, qui n'a pas toujours beaucoup de classe, est très responsable de ça. Je parle des deux grands partis, que ce soit l'UMP ou le Parti socialiste, tel qu'il est maintenant, dans l'état où il est maintenant, sont très responsables. Vous avez vu comme vous reparlez vite de politique? C'est vous qui me poussez. Vous savez ce qu'il y a, c'est que je veux vous faire plaisir. Vous voulez c'est que je trop parle gentil. politique, alors je parle politique. Je suis un brave type, moi. Il y a combien de personnes qui sont venues vous voir depuis vos adieux pour vous dire, pour vous proposer une chronique à la manière de votre revue de presse? Je suis obligé de dire que personne. Non. Ah oui? Non, non. Pas de télé, Non. pas de radio pour vous dire Non, 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 mais je suis pas prêt à le faire. Je le fais dans mon journal à moi, que je publierai à la fin de l'année. Voilà. Vous dites dans ce documentaire que c'est votre fils qui a sans doute pris la meilleure relève de ce que vous savez faire. C'est vrai. Superbement, oui. J'applaudis pas à tout, mais je souhaite à tous les pères d'avoir un fils de cette sorte. Je rajoute d'ailleurs d'avoir des enfants de cette sorte, car sa sœur est pas mal non plus. Elle a beaucoup de talent aussi, et il va falloir qu'il s'habitue. C'est une question un peu maintenant. C'est un passage obligé de vous parler de Nicolas maintenant. Ça vous fait quoi, franchement? On me dit des choses. L'autre jour, j'étais dans un hall de gare, il y a un type qui me dit « Ah, je vous aime beaucoup, vous. Mais alors, votre fils, vous avez un fils, alors vous, avec le fils que vous avez, vous pouvez mourir, la relève est assurée. » Et le père est rassuré. Non, mais plus sérieusement, vous allez peut-être pas le dire, peut-être que c'est complètement faux, mais j'imagine que pour votre ego, ça peut vous emmerder peut-être un petit peu, non? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Je suis très fier. Vous savez, j'ai joué 2 pièces de lui. Dans la difficulté, parfois? Parfois, ouais, parce qu'il était. Je préfère. Je le préfère en vacances, lui. Il n'est pas toujours très simple à vivre pour la plupart des êtres vivants. Mais du talent, il en a. Et, vous voulez dire, je ne peux pas être jaloux de mon fils, non? Ce serait stupide.
Non, pas du tout. Je suis enchanté. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? À bientôt. À bientôt Guy Bedos, merci. On découvre donc ce documentaire signé Mireille Dumas le 23 juin à 20h45 sur France 3. Merci. Merci à vous. Merci.